Bonjour. Est-ce que vous vous êtes déjà un jour posé la question de savoir comment est-ce que toutes ces grandes personnes, ces grands noms que nous connaissons de la foi chrétienne ont pu arriver à atteindre ce niveau spirituel assez élevé et comment ils ont eu à vivre une relation aussi profonde et intense avec le Seigneur? Donc, si vous vous posez ce genre de questions, je vous dis bienvenue parce que vous vous trouvez au bon endroit. Dans cette chaîne, nous allons justement aller en profondeur pour pouvoir décortiquer un peu tous ces principes bibliques qui nous enseignent comment vivre notre foi chrétienne. Mais avant de vous expliquer un peu le contenu de cette chaîne, je me présente. Je m'appelle Carl Basila. C'est moi le fondateur de cette chaîne qui s'appelle Carl Eir. Et dans cette chaîne, nous allons un peu aller en profondeur pour étudier les différents sujets qui se trouvent dans la Bible. D'ailleurs, ces sujets sont en concordance avec notre vie quotidienne. Nous allons chercher à trouver dans la Bible les exemples concrets qui nous montrent comment appliquer les principes bibliques dans la vie quotidienne et comment rester concentré sur les objectifs que Dieu nous donne par rapport à la marche qu'il faut suivre sur terre. Et nous allons également avoir des moments de prière dans cette chaîne. Il y aura des moments où on va faire des lives, des directs pour qu'il y ait des questions, échanges un peu pour recevoir de vous et aussi vous donner des réponses à vos questions. Il y aura d'autres vidéos qui seront faites pour donner les réponses à certaines questions pour lesquelles nous n'aurons pas le temps nécessairement de partager dans les moments de direct. Il y aura aussi des moments prophétiques où je vais vous donner un peu les directives ou les conseils, disons les conseils que je reçois de la part du Seigneur. Et on va aussi parler des sujets qui sont assez délicats de notre société actuelle. Par exemple, tout ce qui concerne, si je vais donner un exemple, les violences sexuelles, les violences conjugales, l'homosexualité, tous ces genres de sujets qui sont un peu délicats, mais qui sont d'une importance vitale parce que on ne peut pas les éviter, malheureusement. Donc, je ne dirais pas malheureusement, heureusement, parce que Dieu a la réponse à toutes ces choses-là. Et aussi, je vais vous faire part de mon propre témoignage, de ma vie, comment est-ce que je suis arrivé jusqu'à atteindre le niveau que j'ai actuellement, parce que je sais que cela va aussi aider d'autres personnes qui vont se retrouver qui sont plutôt dans les mêmes situations et qui se posent des questions pour savoir si c'est possible d'en sortir. Donc, mon témoignage sera aussi disponible pour vous aider au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, dans cette chaîne, il n'y aura pas que les volets spirituels. On va aussi parler de la croissance de l'homme dans sa plénitude. L'homme dans tous les domaines de la vie, quoi. Il y aura des sujets où on va essayer un peu d'aller en profondeur pour savoir comment gérer les finances ou bien comment gérer son temps, comment organiser sa journée, quelles sont les activités qu'on doit mettre en avant par rapport à d'autres parce que nous avons toutes sortes d'activités, mais cela ne veut pas dire qu'on doit tout faire au même moment. Il y a des activités qui doivent primer. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ces activités-là et celles qui doivent suivre plutôt après les prioritaires. Donc, ça sera vraiment l'étude en profondeur de l'homme dans son développement complet. Il n'y aura pas que l'aspect religieux, il y aura l'aspect académique, professionnelle, financière, de croissance personnelle, de distraction, toutes ces choses-là. Je vais un peu donner des exemples un peu dans toute cette rangée de sujets parce que mon souci, la mission que Dieu m'a donnée, c'est de susciter des personnes qui ne sont pas de ce monde, mais qui vivent dans le monde avec une attitude victorieuse, c'est-à-dire des personnes qui, si je dois juste aller un peu expliquer un peu la chose, si vous remarquez, beaucoup de personnes sont dans les églises et malheureusement, ils négligent la vie dans ce monde. Vous allez vous poser la question où je vais en venir. Prenons, si je dois prendre un sujet, les sciences.
Je sais que vous savez que Dieu, dans son plan, il a prévu qu'un de ses enfants soit au centre des sciences, c'est-à-dire qu'il y ait un chrétien qui règne sur les sciences. Malheureusement, dans le monde actuel, nous remarquons que beaucoup de scientifiques ne sont pas chrétiens. Et vous allez remarquer, les chrétiens sont confinés dans les églises, en train de jeûner, prier, toutes ces choses-là. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien. Mais Dieu nous a donné aussi des responsabilités. Et on doit pouvoir aller dans les sciences et mettre nos capacités en action pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ce domaine. Parce que Dieu a des solutions aux problèmes du monde. Et ces solutions ne peuvent venir qu'à travers nous, les chrétiens. Or, si nous sommes tous complètement focalisés sur les églises, les jeunes et tout cela, et on oublie complètement cet aspect de nos vies, on ne remplit pas notre mission. Parce que notre mission ne se limite pas seulement à prier. Notre mission plutôt est en premier lieu d'aller dans le monde et de faire des disciples de Jésus-Christ partout où nous sommes. Et comment est-ce qu'on va gagner les scientifiques si on n'est pas dans les sciences et que les scientifiques remarquent qu'un chrétien, il a une sagesse et une connaissance qui dépasse de loin la connaissance d'un scientifique qui est juste dans le monde. Et ce sont ces genres de choses qui doivent nous intéresser parce que ça va attirer leur curiosité. Et ce scientifique-là va se poser la question, qu'est-ce que lui il fait? Comment il étudie? Quelles sont ses connaissances qui font que malgré que moi également je suis dans le même domaine, même si je fais des recherches, je m'améliore, je n'arrive pas à atteindre ce niveau de sagesse. Je n'arrive pas à atteindre ce niveau de connaissance. Et ça va les attirer. Et quand ces genres de personnes viennent chez le chrétien scientifique, et le chrétien scientifique a maintenant l'opportunité ou l'occasion de leur dire que ma connaissance ne vient que de Dieu. C'est Dieu qui est le secret de tout ce que je suis en train de faire. Donc, on ne doit pas négliger tous ces aspects de la vie humaine parce que c'est tous ces aspects qui vont faire que Dieu peut atteindre ses enfants partout où ils sont. C'est un peu ça, la vision globale de cette chaîne. Et je crois que ça sera vraiment merveilleux parce que je sais que Dieu ne commence rien de qui est, disons, un futur complètement médiocre. C'est que Dieu commence à toujours un futur glorieux. Donc, je vais vous demander de vraiment m'accompagner dans cette aventure. Je compte sur vous. Et si vous voulez être toujours connecté, avoir des informations à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est téléchargée, donc je vous demanderai de vous abonner. Il y a le bouton abonner qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Et n'oubliez pas également de cliquer sur la cloche qui est juste à côté pour pouvoir être en mesure de recevoir le message d'alerte chaque fois qu'une vidéo est téléchargée. D'ici là, je vous dis merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.